Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer de voir comment crocheter des formes au crochet. Après avoir vu comment crocheter des sphères, des cônes, des cercles, on va voir aujourd'hui comment crocheter des triangles en mailles serrées. Donc il y a plusieurs techniques, plusieurs formes, et après avoir cherché, testé plusieurs méthodes, je vous partage ce petit récapitulatif des meilleures méthodes selon moi pour crocheter des triangles en mailles serrées. Alors il y a deux méthodes que je n'ai pas retenues, celle où on ne crochète pas la dernière maille parce que ça fait vraiment un escalier trop marqué, mais ceci dit ça peut être voulu et pour faire un effet particulier. Et puis il y a l'autre méthode qui consiste à sauter la première maille pour faire une diminution que je n'ai pas retenue non plus parce que ça fait encore des petits escaliers même s'ils sont un peu moins marqués. On va commencer par voir les triangles isocèles, c'est-à-dire qui ont deux côtés égaux, plus ou moins larges, plus ou moins pointus, avec trois techniques différentes. Nous verrons aussi le triangle équilatéral, qui a donc trois côtés égaux, et puis les triangles rectangles. Nous allons voir aussi qu'il y a plusieurs techniques pour terminer les triangles pour que la pointe soit bien pointue. Par exemple, ces trois triangles n'ont pas été terminés de la même manière. Celui-ci a été terminé par une diminution classique, ce qui le rend assez plat. Celui-là a été terminé par une maille en l'air et une maille coulée dans la dernière maille serrée, ce qui le rend un peu plus pointu. Et ce dernier a été terminé par une diminution que l'on appelle invisible. Vous pouvez voir comment faire les diminutions dites invisibles sur ma playlist Techniques et astuces au crochet sur ma chaîne. Tous ces triangles sont crochetés sur une base de 16 mailles. Mais si vous voulez obtenir un triangle plus petit ou plus grand, vous pouvez bien sûr varier ce nombre de mailles, soit plus petit, soit plus grand. Vous pouvez aussi retrouver toutes les explications écrites de ce tuto avec les schémas sur mon blog ouklouk.fr. Alors commençons par voir comment crocheter des triangles isocèles en mailles serrées et commençons par la première technique. Elle consiste à crocheter deux diminutions sur le même rang, une au début et une à la fin. Alors avec cette technique, on va pouvoir crocheter un triangle plus large que haut, un triangle moyen et des triangles pointus qui s'obtiennent en intercalant davantage de rangs sans diminution entre les rangs avec diminution. Commençons par le triangle plus large que haut. Afin de pouvoir comparer tous les triangles, je vais commencer sur une même base de 16 mailles en l'air. Une fois qu'on a crocheté le nombre de mailles en l'air désiré, on rajoute une maille en l'air supplémentaire pour commencer le premier rang. Ensuite, on commence par faire une diminution. Et plutôt que de faire une diminution classique, on va préférer piquer dans la troisième maille en l'air en comptant à partir du crochet, ce qui va avoir pour effet de rabattre la deuxième maille en l'air sur la troisième maille en l'air et ainsi former cet angle pointu. Alors, je continue en faisant une maille serrée dans chacune des mailles en l'air de la chaînette. Et comme j'arrive à la fin du rang, je vais faire une diminution, puisque avec cette technique, on fait une diminution au début du rang et une diminution à la fin du rang. Donc je pique dans l'avant-dernière maille, je tire une boucle, je pique dans la dernière, je tire une boucle, je fais un jeté et j'écoule les deux mailles serrées ensemble. Donc c'est ce que l'on appelle une diminution classique. Ensuite une maille en l'air pour commencer le deuxième rang. Je tourne et je commence par faire tout de suite une diminution dans les deux premières mailles du rang. Donc je vais écouler ensemble les deux premières mailles du rang. Donc c'est une diminution classique. Alors donc là on continue en faisant une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Et lorsque l'on arrive à la fin du rang, donc dans les deux dernières mailles, on fait une diminution encore en écoulant les deux mailles serrées ensemble. Voilà. Donc on continue, une maille en l'air, on tourne et on commence le troisième rang par une diminution. Donc deux mailles serrées écoulées ensemble. Ensuite une maille serrée dans chacune des mailles suivantes jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang où là on va faire de nouveau une diminution
Donc 2 mailles écoulées ensemble dans les 2 dernières mailles du rang. Et je continue ainsi de suite pour tous les rangs suivants. Voilà, j'ai terminé quelques rangs, il ne me reste plus que 4 mailles. Donc je fais une diminution dans les 2 premières mailles et une diminution dans les 2 dernières. J'obtiens donc 2 mailles. Donc je fais une maille en l'air et j'entame le dernier rang. Donc là, c'est une diminution. Donc je pourrais faire une diminution classique comme ceci. Mais donc ça me donne une pointe pas très pointue, comme vous pouvez le voir là. Ça fait assez plat. Donc je peux faire une maille en l'air et puis une maille coulée dans la dernière maille serrée. Et là, ça me fait une pointe assez pointue. Vous voyez? Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, à la place de la diminution classique, donc je défais la diminution classique, on peut faire une diminution invisible. Donc je vous rappelle comment on fait une diminution invisible. On pique sous le brin avant de la première maille, sous le brin avant de la deuxième maille, un jeté, on écoule les 2 mailles ensemble, comme pour la diminution classique. Et là, vous voyez que ça fait une pointe pointue tout de suite. Donc pas besoin de faire une maille en l'air et une maille coulée. Donc c'est au choix. Donc je coupe le fil, j'arrête le fil et avec une aiguille à laine, je rentre le fil de fin. Donc en prenant soin de ne pas écraser la pointe, ce serait dommage. Donc on a vu que pour faire ce triangle plus large que haut, il faut faire 2 diminutions à chaque rang. Et maintenant, nous allons voir comment crocheter le triangle moyen. C'est la même chose que ce que l'on vient de voir avec le triangle large, sauf que l'on va intercaler un rang sans diminution entre chaque rang avec diminution. Une chaînette de la longueur souhaitée, ici 16 mailles en l'air, plus une maille en l'air pour commencer le premier rang. On commence par une diminution en piquant dans la troisième maille en l'air en comptant à partir du crochet. Donc ensuite je fais une maille serrée dans chacune des mailles suivantes. Et à la fin de ce premier rang, on fait donc une diminution en écoulant les 2 dernières mailles ensemble. Voilà, une maille en l'air pour commencer le deuxième rang qui va être sans diminution. Donc on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Ensuite, une maille en l'air pour commencer le troisième rang qui va être un rang où on va faire des diminutions. Donc dans les 2 premières mailles, on va faire une diminution, c'est-à-dire les écouler ensemble. Ensuite, une maille serrée dans chacune des mailles suivantes. Ensuite, on fait une diminution à la fin du rang, donc on écoule ensemble les 2 dernières mailles du rang avec une diminution classique. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite, en intercalant des rangs sans diminution entre les rangs avec diminution. Donc là, c'est un rang sans diminution, donc je fais une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Après quelques rangs, j'arrive au 12e rang. Il ne me reste plus que 4 mailles, c'est un rang sans diminution, donc je fais une maille serrée dans chacune des 4 mailles du rang. Je tourne et là je vais faire une diminution dans les 2 premières mailles, puis une diminution dans les 2 dernières mailles. Voilà, donc là je tourne, je fais un rang sans diminution, une maille en l'air, une maille serrée dans chacune des 2 mailles, puis là il ne me reste plus qu'une seule diminution à faire. Alors là, comme on l'a vu avec le triangle précédent, soit on fait une diminution classique comme ceci,
Mais donc là, la pointe n'est pas très pointue. Donc soit on fait une maille en l'air et une maille coulée dans la maille serrée pour obtenir une pointe plus pointue, soit je vous propose de remplacer la diminution classique par une diminution dite invisible, mais pas pour sa particularité d'être invisible, mais pour sa particularité de faire une pointe pointue. Donc les diminutions invisibles, vous connaissez, on a déjà vu ça dans la playlist techniques et astuces au crochet sur ma chaîne. Donc là, avec une aiguille à laine, je rentre le fil de fin en prenant soin, bien sûr, de ne pas écraser la pointe du triangle. Donc maintenant, nous allons voir comment faire un triangle plus pointu. Donc pour cela, il faut encore ajouter un rang sans diminution, ce qui fait 2 rangs sans diminution à intercaler entre les rangs avec diminution. Donc encore une fois, j'ai fait une chaînette de 16 mailles en l'air plus une maille en l'air supplémentaire. On fait une première diminution en piquant dans la troisième maille en l'air en comptant à partir du crochet, puis une maille serrée dans chacune des mailles suivantes jusqu'à ce que l'on arrive à la fin du rang où là on refait une diminution, donc 2 mailles écoulées ensemble. Ensuite une maille en l'air, je tourne et je commence le deuxième rang qui est le premier rang sans diminution. Et là, une maille en l'air, je tourne, je commence le troisième rang qui est le deuxième rang sans diminution. Le quatrième rang est un rang de diminution, donc on fait une première diminution au début, on écoule les 2 mailles ensemble, puis on fait une maille serrée dans chacune des mailles suivantes et une diminution à la fin, 2 mailles serrées écoulées ensemble. Ensuite, les 2 rangs suivants seront des rangs sans diminution, donc une maille serrée dans chacune des mailles. Et donc vous avez compris qu'après un rang avec des diminutions, on fait 2 rangs sans diminution. Voilà, j'ai accéléré un petit peu, j'arrive au rang 17, donc c'est un rang sans diminution. Pareil pour le rang suivant, une maille en l'air et pas de diminution. Rang 19, une diminution dans les 2 premières mailles et une diminution dans les 2 dernières mailles. Il ne reste plus que 2 mailles. Le rang 20 est sans diminution, donc une maille serrée dans chacune des 2 mailles. Puis le rang 21 est également sans diminution, donc de nouveau une maille serrée dans chacune des 2 mailles. Et le rang 22, c'est la dernière diminution. Soit vous faites une diminution classique, puis vous terminez par une maille en l'air et une maille coulée dans la dernière maille serrée, soit une diminution invisible comme je vous le propose ici. On va voir maintenant la deuxième technique qui consiste à ne faire qu'une seule diminution par rang au début du rang. Le petit bémol, c'est que l'on ne peut pas obtenir le triangle plus large que haut, le triangle qui est plus plat, puisqu'on ne fait qu'une seule diminution par rang. En revanche, on peut obtenir des triangles plus pointus en intercalant un nombre pair de rangs sans diminution entre les rangs avec diminution, ou bien à l'inverse en intercalant un nombre pair de rangs avec diminution entre des rangs sans diminution. Ce qui se passe lorsque l'on intercale un nombre impair de rangs, c'est que le triangle devient rectangle. Commençons par le triangle moins haut, c'est celui qui se crochette avec une diminution par rang. On fait une maille en l'air pour commencer le premier rang et on attaque une diminution en piquant la première maille serrée dans la troisième maille en l'air en comptant à partir du crochet. Et donc on fait une maille serrée dans chacune des mailles suivantes. On ne fera pas de diminution à la fin du rang puisque ici avec cette technique on ne fait qu'une seule diminution par rang et au début du rang. Voilà, le deuxième rang c'est pareil, on fait une maille en l'air et on va commencer ce rang par une diminution en écoulant les 2 premières mailles ensemble. Et donc on termine ce rang en faisant une maille serrée dans chacune des mailles du rang.
et pas de diminution à la fin du rang. Et en fait, on va continuer comme ça pour tous les rangs. Alors j'arrive au rang 13, il ne me reste plus que 4 mailles. Donc toujours pareil, je commence par faire une diminution, ensuite une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc il ne me restera plus que 3 mailles. Et je continue, le tour suivant, une maille en l'air et une diminution dans les 2 premières mailles, puis une maille serrée dans la dernière maille. Là, il ne me reste plus que 2 mailles serrées. Donc là, je vais terminer par une diminution invisible. Donc c'est la même technique que celle que j'ai utilisée pour la technique 1, de manière à avoir une pointe bien pointue. Mais vous pouvez également terminer par une diminution classique et comme expliqué sur la technique 1, terminer par une maille en l'air et une maille coulée dans la dernière maille serrée. Voilà, donc maintenant je vais rentrer le fil de fin en faisant bien attention de ne pas écraser la pointe. Alors vous voyez que ce triangle ressemble fortement au triangle moyen de la technique 1. Il est un tout petit peu plus petit. Alors ensuite, voyons comment crocheter le triangle qui est juste un peu plus haut. Alors il se crochette en intercalant 2 rangs sans diminution entre les rangs avec diminution. On commence toujours pareil, une chaînette du nombre de mailles en l'air désiré, une maille en l'air supplémentaire et on pique dans la 3e maille en l'air en comptant à partir du crochet, ce qui compte comme une diminution. Ensuite, on fait une maille serrée dans chacune des mailles en l'air suivantes. Ce deuxième rang est aussi un rang avec une diminution au début du rang. Donc 2 premières mailles écoulées ensemble. Puis une maille serrée dans chacune des mailles serrées suivantes. Rang 3, c'est un rang sans diminution. Donc une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Ensuite, le rang 4 et le rang 5, ce sont des rangs avec diminution. Donc je fais une diminution au début du rang, 2 mailles serrées écoulées ensemble, et une maille serrée dans toutes les mailles suivantes. 5e rang, pareil, une diminution pour commencer, et une maille serrée dans chacune des mailles suivantes, et ainsi de suite. On intercale un rang sans diminution entre 2 rangs avec diminution. Ensuite, j'arrive au rang 18, donc là il me reste 4 mailles et c'est un rang sans diminution. Donc je fais une maille serrée dans chacune des 4 mailles serrées. Puis je commence le rang 19, donc une maille en l'air, une diminution puisque c'est un rang avec diminution et une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes. Ensuite, une maille en l'air, et là c'est encore un rang de diminution, donc une diminution pour commencer, et une maille serrée dans la dernière maille. Puis c'est un rang sans diminution, donc une maille serrée dans chacune des 2 mailles. Et enfin le rang 22, c'est le dernier rang de diminution puisqu'il ne reste plus que 2 mailles. Et je fais la diminution dite invisible qui me permet d'avoir cette pointe pointue. Voilà. Allez, je vous montre le dernier triangle de cette technique. Pour obtenir un triangle encore plus pointu, on intercale 2 rangs sans diminution entre les rangs avec diminution. Alors, on commence toujours de la même manière, une chaînette de la longueur souhaitée plus une maille en l'air. Et on fait la première diminution en piquant dans la 3e maille en l'air en comptant à partir du crochet. Puis une maille serrée dans chacune des mailles en l'air du rang. Ensuite, deuxième rang, c'est un rang sans diminution, donc une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Troisième rang, encore un rang sans diminution. Quatrième rang, c'est de nouveau un rang avec une diminution au début du rang. On continue comme ceci en intercalant 2 rangs sans diminution
entre chaque rang avec diminution. Et me voici au rang 41 qui est un rang sans diminution. Donc une maille serrée dans chacune des deux mailles du rang. Ensuite je tourne, je commence le rang 42 qui est également un rang sans diminution. Et enfin le rang 43. Donc je vais faire une diminution invisible pour que l'angle soit bien pointu. Voilà. Alors il nous reste à voir la troisième technique qui a la particularité de se commencer par la pointe, ce qui est assez intéressant parce que on obtient tout de suite un triangle, petit d'abord, et puis plus les rangs s'accumulent, plus le triangle grandit et l'on s'arrête lorsque l'on est satisfait de la taille obtenue. Et aussi, le gros avantage avec cette technique, c'est que l'on peut obtenir des triangles équilatéraux, c'est-à-dire qui ont trois côtés égaux et qui ont en plus des bords plus nets que les autres triangles. En revanche, comme avec la technique numéro 2, on ne peut pas obtenir le triangle qui est plus plat que l'on peut obtenir avec la technique numéro 1. Puisqu'en fait, avec cette technique, on fait une augmentation par rang à la fin du rang. Donc c'est comme avec la technique numéro 2, si l'on veut des triangles plus pointus, on est obligé d'intercaler un nombre de rangs pairs, de rangs sans augmentation entre deux rangs avec augmentation, ou bien intercaler un nombre pair de rangs avec augmentation entre deux rangs sans augmentation. Donc commençons avec le triangle équilatéral. On commence par faire deux mailles en l'air et on pique dans la première maille en l'air que l'on a faite pour faire deux mailles serrées dans la même maille, ce qui compte comme une augmentation et comme le premier rang. Comme vous pouvez le voir ici, un trou s'est formé. Donc j'ai fait exprès, c'était pour vous montrer qu'il ne faut pas piquer sous un seul brin de la maille en l'air. Lorsque je tiens la maille en l'air un peu tournée comme ceci, on peut voir que l'on peut piquer sous deux brins. Alors bien sûr, c'est un peu plus difficile de passer parce que c'est un peu plus serré. Et voilà, j'ai fait mon augmentation et on voit qu'il n'y a pas de trou. Donc une maille en l'air et j'entame le deuxième rang. Donc là, je fais une maille serrée dans la première maille du rang et une augmentation dans la dernière maille du rang. Donc deux mailles serrées. Voilà. Donc j'ai déjà un petit triangle. Et je continue, troisième rang. Donc une maille en l'air et une maille serrée dans chacune des deux premières mailles du rang. Et une augmentation dans la dernière maille du rang. Voilà. Vous voyez, on a déjà un triangle qui est équilatéral, qui est tout petit. Une maille en l'air et une maille serrée dans chacune des trois premières mailles du rang. Et une augmentation dans la dernière maille. Voilà, après quelques rangs, j'arrive à un triangle qui a à peu près la taille des autres triangles faits avec les autres techniques. Je vais m'arrêter ici puisque j'ai 16 mailles serrées, comme ça on peut comparer avec les autres triangles. Donc il est bien équilatéral et les bords sont bien nets. Alors je ne vais pas détailler en vidéo ce triangle plus pointu, mais pour l'obtenir, il suffit d'intercaler deux rangs sans augmentation entre les rangs avec augmentation.
Donc ça, vous l'avez compris, c'est la même chose qu'avec la technique numéro 2. Et puis, je ne vais pas non plus détailler ce triangle en vidéo, puisque c'est la même chose qu'avec la technique numéro 2. Pour obtenir ce triangle un peu moins pointu, il faut intercaler deux rangs avec augmentation entre deux rangs sans augmentation. Les triangles rectangles en mailles serrées peuvent se crocheter avec la technique numéro 3 que l'on vient de voir, c'est-à-dire en commençant par la pointe et en intercalant un nombre impair de rangs sans augmentation entre deux rangs avec augmentation, ou bien l'inverse, un nombre impair de rangs avec augmentation entre deux rangs sans augmentation. Mais avec cette technique, on ne peut obtenir que des triangles pointus à angles aigus, alors qu'avec la technique que l'on va voir maintenant en vidéo, on a plus de souplesse dans la taille des triangles, on peut obtenir des triangles isocèles comme celui-ci. Alors pour faire un triangle rectangle avec cette technique, on commence par faire une chaînette de la taille souhaitée, plus une maille en l'air. Il ne faut faire qu'une seule diminution par rang et toujours du même côté, soit au début du rang lorsque les diminutions des rangs précédents sont à droite, soit à la fin du rang lorsque les autres diminutions des rangs précédents sont à gauche. Alors commençons par voir le triangle rectangle qui est isocèle. Donc pour faire ce triangle, il faut faire une diminution par rang, mais toujours du même côté donc. C'est-à-dire que quand la diminution, le côté qui diminue, se trouve à droite, on va commencer le rang par une diminution. Et quand le côté qui diminue se trouve à gauche, on va finir le rang par une diminution. On part sur une chaînette du nombre de mailles en l'air voulu, et puis on fait une maille en l'air supplémentaire et on pique dans la troisième maille en l'air en comptant à partir du crochet, ce qui compte comme une première diminution. Ensuite, on fait une maille serrée dans chacune des mailles en l'air du rang. Alors on commence le deuxième rang, donc une maille en l'air, et là on ne commence pas par une diminution, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles suivantes jusqu'à ce que l'on arrive à la fin du rang, où là on fera une diminution dans les deux dernières mailles, puisque la diminution du rang précédent se trouve à gauche, et que l'on doit toujours faire la diminution du même côté. Voilà, j'arrive à la fin du deuxième rang. Alors, j'écoule les deux dernières mailles ensemble. Voilà. Ensuite, je fais une maille en l'air et je commence le troisième rang. Donc là, je commence par une diminution puisque la diminution du rang précédent se trouve à droite. Et ensuite, je fais une maille serrée dans chacune des mailles suivantes jusqu'à la fin. Ensuite, je commence le quatrième rang, donc là, pas de diminution au début. Je fais une maille serrée dans chacune des mailles et à la fin du rang, je fais une diminution. On commence à voir la pente qui se crée de ce côté. Cinquième rang, donc une maille en l'air, et là on commence par une diminution puisque la diminution du rang précédent se trouve à droite. Et on continue en faisant une maille serrée dans chacune des mailles suivantes jusqu'à la fin. Et ainsi de suite. Après quelques rangs, il ne me reste plus que 4 mailles serrées, donc une maille en l'air et je commence par une diminution puisque la pente est à droite, et puis une maille serrée dans chacune des deux mailles restantes. Ensuite, une maille en l'air pour commencer le rang suivant, une maille serrée dans la première maille et une diminution dans les deux dernières mailles, puisque la pente est à gauche. Une maille en l'air pour le rang suivant, et là c'est la dernière diminution, donc je fais comme pour les autres triangles, une diminution dite invisible pour avoir une pointe bien pointue. Voyons comment faire maintenant le triangle rectangle un peu plus pointu. Alors, on commence par faire une chaînette donc de la taille souhaitée, une maille en l'air supplémentaire. Et pour ce triangle, on ne va pas faire de diminution dès le premier rang. On va faire une maille serrée directement dans la deuxième maille en comptant à partir du crochet, et puis une maille serrée dans chacune des mailles en l'air suivantes. Alors le deuxième rang, on fait une maille en l'air, et là il y aura une diminution qu'on fera à la fin du rang.
Donc pour commencer, on fait une maille serrée dans chacune des mailles suivantes et à la fin, on fait une diminution dans les 2 dernières mailles du rang. Ensuite, une maille en l'air et ce troisième rang sera sans diminution. Donc une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Le quatrième rang est un rang avec diminution qui se fait comme à chaque fois à la fin, puisque à chaque fois les diminutions se retrouvent à gauche. Donc voilà, ici je fais une diminution en écoulant les 2 dernières mailles du rang ensemble. Ensuite, je commence le cinquième rang sans diminution, et ainsi de suite. Voilà, après quelques rangs, on voit bien la pente. Donc là, comme la pente est à droite, ça veut dire que c'est un rang sans diminution, puisque les diminutions se font toujours à la fin du rang. Ensuite, le rang suivant, donc je fais une maille en l'air, je tourne, et là, ça va être un rang avec une diminution, puisque la pente est à gauche, donc la diminution va bien se faire à la fin du rang. Donc voilà, je fais la diminution dans les 2 dernières mailles, une maille en l'air, ensuite c'est un rang sans diminution, donc une maille serrée dans chacune des 3 mailles restantes, une maille en l'air, je tourne et là c'est un rang avec une diminution. Donc je fais une maille serrée dans la première maille et puis une diminution dans les 2 dernières mailles. Une maille en l'air, je tourne, c'est un rang sans diminution, donc une maille serrée dans chacune des 2 mailles du rang. Et puis une maille en l'air, je tourne, là c'est une diminution que l'on va faire invisible, comme pour les autres triangles, afin d'avoir une pointe bien pointue. Voilà. Ensuite, voyons comment faire le triangle encore plus pointu. Cette fois-ci, il faut intercaler 2 rangs sans diminution entre 2 rangs avec diminution, ce qui fait que les diminutions vont se retrouver une fois sur 2 au début et à la fin. Alors j'ai déjà fait le premier rang qui était sans diminution. Le deuxième rang est avec une diminution à la fin du rang. Donc ici, je fais la diminution. Ensuite, le rang 3 est sans diminution, donc c'est le premier rang du groupe de 2 rangs qui est sans diminution. Ensuite, le quatrième rang est également sans diminution, donc c'est le deuxième rang du groupe de 2 rangs sans diminution. Le cinquième rang est avec une diminution au début du rang, puisque la pente est à droite. Ensuite, le sixième rang, c'est un rang sans diminution, donc le premier du groupe de 2 rangs sans diminution. Septième rang, pareil, pas de diminution. Et huitième rang, c'est un rang avec diminution qui va se retrouver à la fin du rang. Voilà, donc on voit bien la pente qui commence, mais progressivement. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Ensuite, au bout de quelques rangs, il ne me reste plus que 4 mailles. Donc c'est le rang 36 qui n'a pas de diminution. Donc je fais une maille serrée dans chacune des 4 mailles. Donc c'est le premier rang sans diminution du groupe de 2 rangs. Donc le rang 37, pareil, pas de diminution. Une maille serrée dans chacune des 4 mailles. Et le rang 38, on fait une diminution à la fin. Voilà, donc il ne nous reste plus que 3 mailles. Rang 39, pas de diminution. Donc j'ai toujours mes 3 mailles.
Rang 40, pareil, pas de diminution. Rang 41, on fait une diminution au début, du côté de la pente, et une maille serrée dans la dernière maille. Donc il ne reste plus que 2 mailles, mais là on va faire 2 rangs sans diminution. Donc une maille serrée dans chacune des 2 mailles. Rang 43, pareil, pas de diminution, donc toujours une maille serrée dans chacune des 2 mailles. Et rang 44, cette fois-ci c'est la fin, on fait une diminution, donc là je vais faire une diminution invisible, enfin dite invisible, pour que la pointe soit pointue. Voilà. Voilà, j'espère que ces tutos vous auront plu. La prochaine fois, nous verrons comment crocheter des triangles en bride et puis en granit. Vous pourrez retrouver tout cela sur ma chaîne dans la playlist Formes au crochet ou bien sur mon blog dans l'onglet Techniques et formes au crochet. À bientôt!